Bonjour à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, je souhaite rendre hommage à Alain Sambour, décédé. L'open agri-food, c'est quelque chose d'open. Ce monsieur veut s'exprimer. Il attend depuis 2 heures derrière la porte du théâtre. Donc, on lui donne la parole. Venez monsieur, venez vous présenter surtout. Donc, Alain Sambour, céréalier en Seine-et-Marne. Je viens avec un groupe d'agriculteurs sur le Loiret, le Cher, Loir-et-Cher. Et en fait, on était venus devant la cathédrale mettre des croix parce qu'effectivement, on a énormément d'agriculteurs qui se suicident. Donc aujourd'hui, on a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Donc on venait effectivement vous présenter cette dramatique situation. Donc je ne sais pas si dans la grande distribution, si dans l'agroalimentaire, si dans la phyto, il y a beaucoup de suicides. Mais en tout cas, nous, on fait vivre tous ces gens-là. Et aujourd'hui, on n'en peut plus parce qu'on a des prix bas. Alors quand j'entendais tout à l'heure 388 euros, je suis satisfait de ça, mais il y a énormément de gens qui sont dans des coopératives ou dans des transformateurs indépendants qui sont loin de ce 388. Alors effectivement, je veux dire à Alassane, je veux dire à M. Belin, qu'effectivement, nous, on est agriculteurs, la coordination rurale, 100% agriculteurs, on veut des prix. On avait dit en 92, les primes, ce n'est pas quelque chose de sain pour la profession. Aujourd'hui, on a les primes qui sont en baisse, on a cette année des rendements en baisse, je suis céréalier, betteravier, on a une dégringolade des prix. Aujourd'hui, que vous ayez 200 hectares, 500 hectares ou 1000 hectares, vous êtes mort. Que vous ayez 100 ou 200 vaches, s'il n'y a pas de prix sur le lait, et j'aimerais bien que M. Belin défende des prix sur les matières premières, parce que c'est ça qui nous fait vivre. Vous avez effectivement, vous produisez des produits, vous avez votre prix de revient, vous avez votre marge et vous vendez pas en dessous du prix de revient. Nous, on vend en dessous de notre prix de revient. C'est pour ça qu'il y a des suicides. Je ne sais pas, mais essayez de comprendre qu'un agriculteur, qu'une femme, des enfants, le mari se suicide parce qu'effectivement, il n'arrive pas à nourrir ses enfants, il n'arrive pas à garder la ferme de 3 ou 4 générations. On est obligé de vendre des terres dans l'Inde, vous avez entendu parler, des agriculteurs qui sont propriétaires exploitants, qui vendent à des Chinois. Pourquoi ? Parce que les Chinois, ils donnent une somme d'argent pour récupérer les dettes qu'il y a dans l'exploitation, pour faire vivre les enfants qui sont sortis de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui commencent à prendre des exploitations et disent, mais attendez, ça fait 3 ans qu'on galère, on n'a pas de revenus, ma femme est au SMIC, elle gagne plus que moi. Aujourd'hui, il y a 60% des agriculteurs qui gagnent en dessous de 350 euros par mois. Dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui gagnent moins de 350 euros par mois? C'est ça qu'on veut dire, Monsieur Belin, c'est ça qu'il faut dire. Il faut défendre des prix agricoles. On a du blé, aujourd'hui, on va toucher 105 euros. On a fait 2 tonnes 7. On fait comment? Alors effectivement, l'année blanche, les banques, c'est bien, mais il en manque encore. Oui, donc hier, je suis allé à la sépulture d'Alain Sambour avec mon ami Guy Laluc, journaliste sur Angers. Alain Sambour, agriculteur en Seine-et-Marne, producteur de céréales. Alain Sambour qui avait rejoint, comme tous ces gens courageux, combattants contre le système, lui avait choisi de rejoindre la coordination rurale. D'autres ont rejoint d'autres structures. Mais c'était un homme intègre, un homme qui défendait les paysans, un homme qui s'est pas fait acheter par le système et qui avait le courage de dire tout haut ce que beaucoup de paysans pensent tout bas, mais n'osent pas dire ou ont peur des représailles. Alors Alain Sambour s'est illustré dans les années 95 en remettant en cause les pratiques de l'Institut technique Arvalis, au bottes du syndicat qu'on l'on connaît bien, FNSEA. Alain Sambour est un des rares agriculteurs à s'être déplacé en 2010 à Angers, à la manifestation, la grande manifestation où il y avait environ 700 personnes avec des tracteurs, où on avait bloqué la Chambre d'agriculture, la coopérative Terrena, une grande manifestation de l'époque avec Pascal Massol et tous les responsables de l'appli. Alain Sambour était un des rares céréaliers à être présent sur place, car lui, il avait compris qu'on ne tiendrait pas un pays en opposant les filières les unes aux autres, et que les céréaliers, 60% de leurs céréales étaient consommées par des animaux, et que oui, les céréaliers devaient vivre, mais oui, les éleveurs devaient également vivre, et qu'il fallait une autre clé de répartition, un autre modèle agricole pour respecter l'ensemble
des filières agricoles. Lui, il l'avait compris et il était venu soutenir les éleveurs. Et puis en 2016, ce que je viens de vous montrer, où il est rentré en insistant en force à cette cérémonie chaque année, ce rassemblement à l'Open Agri-Food, présidé à l'époque par Xavier Belin, présidé aujourd'hui par Monsieur Vastnex, qui est le patron de la laiterie LSDH. Et vous avez vu, 2016, on est en 2025, vous pouvez constater que rien n'a changé. Vous avez vu la tête du président de la FNSEA, vous avez vu la tête de le soi-disant Monsieur Sauveur de la laiterie LSDH, vous avez vu la tête de Monsieur Chaban, c'est qui le patron? Vous avez vu les manœuvres pour ceux qui aujourd'hui n'auraient pas encore compris, parce qu'il y en a qui n'ont encore pas compris que ces gens-là font du commerce, ils vont essayer à des moments donnés de vous donner une sucette, de vous payer plus cher pour vous attacher et pour vous exploiter. Et vous n'avez pas compris, pour ceux qui n'auraient pas compris, qu'aujourd'hui, dans les salles, quand vous allez à des réunions, qui gagne moins de 350 €? Qui gagne moins que des paysans? Presque 10 ans après le discours d'Alain. Est-ce que tous les gens que vous avez vus à la tribune, là, tous ces rigolos, là, qui manipulent les paysans, est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'un jour les paysans vont comprendre que le loup était dans la bergerie? Alain l'a compris. C'est la raison pour laquelle on a été nombreux à lui rendre hommage. Et nous, on s'est déplacés. Peu importe les couleurs politiques ou syndicales, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est de toucher le cœur du réacteur. Et le cœur du réacteur, il vient de notre propre profession. Merci à Alain pour tout ce qu'il a fait. Merci à sa femme Agnès, qui a eu un courage remarquable dans la maladie qu'il a traversée. Et à bientôt.